Monsieur Gadin, comme je l'ai dit avant d'ouvrir les débats, les amendements sont à présenter lors des interventions. Il faut le faire maintenant. Que j'ai tenu là. Le premier amendement porte donc sur les actions européennes au titre de l'action 2, c'est le dossier 529. Je cite le rapport, la présentation qui était faite par l'exécutif. En commission, face à la défiance grandissante à laquelle est confrontée, l'Europe doit encore mieux faire la démonstration de sa nécessité et de son efficacité. Et dans le deuxième paragraphe, il est précisé que seront donc ciblés les publics jeunes sur des thématiques controversées comme le Brexit. Madame Charbonneau m'assure que les maisons de l'Europe ont cessé de faire ce que j'avais inscrit dans mes considérations, à savoir une propagande active en faveur d'une forme de lutte contre la discrimination dont on sait ce qu'elle signifie, ou la théorie du gender, à la suite d'un certain nombre de réclamations, je crois, de groupes politiques de cette Assemblée. Mais il n'en demeure pas moins vrai que sur des thématiques controversées comme celles dont je viens de parler, comme les politiques migratoires européennes, il est proposé de dépenser quasiment 2 600 000 € en crédits de fonctionnement ou d'engagement. Nous pensons que cela crée une confusion sur la pertinence des politiques européennes en démontrant que dans cette période préélectorale en vue des futures élections européennes de 2019, ce dont témoignent, je le disais déjà, les premiers sondages d'opinion prospectifs, ces fonds constituent une forme déguisée de propagande électorale et qu'il convient de ne pas utiliser des fonds européens à un dévoiement du processus démocratique en 2018 et début 2019, c'est-à-dire en pleine période préélectorale, par une propagande non référencée dans les budgets de campagne légaux. Donc, sur la partie 3 et particulièrement le paragraphe 2, nous proposons de supprimer les fonds affectés à ces actions de communication électorale et politique, et comme il s'agit d'un amendement budgétaire, de les reporter sur les programmes de transition énergétique destinés à financer l'isolation thermique de l'habitat privé, du logement social ou des TPE-PME souhaitant procéder à ce type de travaux qui sont subventionnés par notre institution dans le cadre de la réduction des émissions carbone. Voilà, j'ai donc présenté ce premier amendement. Je vais présenter le second beaucoup plus rapidement. Il s'agit de l'action 7 du dossier 428, gestion des fonds européens. Dans cette partie-là, il existe dans le rapport, sur la partie promouvoir l'action de l'Union européenne sur le territoire national, dépenses liées à la publicité et à la communication des projets européens, brochures, visites de projets, réalisation de films. Il est prévu des actions de contrôle et d'explication ex ante, ce qui est une bonne chose d'ailleurs en soi sur le plan de la gestion, mais la question n'est pas celle de la méthode pour nous, mais celle du fond. Et nous proposons de supprimer et de remplacer ces affectations budgétaires de contrôle par le financement d'une étude externalisée des conséquences budgétaires et sur la gestion de notre dette, d'une augmentation éventuelle des taux d'intérêt au niveau européen, sujet que tout le monde en France affecte de ne pas voir, sachant que nous gérons quand même notre dette par de la dette, même si nous améliorons les taux, mais le danger est malgré tout pour toutes les collectivités territoriales comme pour l'État qu'une accélération de la montée des taux puisse poser des problèmes insolubles. Donc nous proposons qu'il y ait une modélisation et que ces fonds soient utilisés à ce sujet afin qu'ils soient utiles réellement et beaucoup plus utiles que ces fonds européens de propagande. Je vous remercie.